Salut les Frenchy Golfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu stratégie, comment chipper intelligemment en choisissant le bon club avec le bon point de chute. Moi, j'ai matérialisé le point de chute grâce à ce petit cerceau jaune que vous voyez là. Et j'ai deux clubs avec deux drapeaux différents, un fer 8, celui qui est par terre plutôt, et un sandwich ici dans les mains. Déjà, le point de chute, à quoi ça sert au chipping? C'est universel, tous les pros l'utilisent pour vraiment délimiter l'endroit où on veut faire tomber sa balle, donc pour choisir son club par rapport à ça. Et ensuite, regarder les pentes et utiliser la roule du green pour que la balle aille proche du drapeau. Comment délimiter son point de chute? Eh bien, l'idéal, c'est quand même d'être ici dans les 1, 2, 3 mètres, entre 2 et 3 mètres à l'intérieur du green, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout de choisir un endroit, une bonne zone assez grande et assez plate, homogène au niveau de la pente. D'accord? On va éviter tous les endroits avec des cassures, une petite bosse, etc. Puisque dans ce cas-là, si on ne fait pas tomber la balle pile à l'endroit où on veut, eh bien, on va avoir tendance à avoir des grosses déperditions au niveau de la roule. Moi, j'utilise un cerceau aujourd'hui, mais vous pouvez faire cet exercice en mettant un petit tee. D'accord, vous posez un tee et ça met votre point de chute et vous allez pouvoir utiliser des clubs différents. Ce que vous pouvez faire, et c'est l'exercice que je vais vous proposer, c'est de poser donc un point de chute et d'utiliser différents clubs pour tester, voir comment la balle va rouler. Puisque au chipping, on a un panel de clubs énorme. En soi, on peut très bien utiliser du putter quand on est hors du green, au bois 3. On a vu certains pros utiliser le bois 3, même faire des chips. Nous, on va rester simple, on va plutôt rester entre le sandwich et le fer 7. D'accord, fer 9, fer 8, fer 7, c'est plutôt pour des chips qui vont relativement rouler. Donc, on n'oublie pas le point de chute, 2-3 mètres à l'intérieur du green si la pente est homogène. Sinon, on essaye de tomber ailleurs. On peut même tomber devant le green, utiliser un coup roulé devant le green ou même 6 mètres à l'intérieur du green. L'important, c'est que ce soit quand même assez plat et que à 2-3 mètres près, si on tombe, la balle ne va pas partir d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est parti ici sur ce petit chip. C'est vraiment un tout petit chip. Donc, pas évident. On va chercher ce point de chute. Tac. Ah, ça c'est bien fait. Voilà, ça c'est pour la vidéo, ça vend du rêve. Donc celle-là est bien réalisée, pourtant elle n'est pas tombée pile poil dans le cerceau, mais bon, j'étais quand même assez proche. D'accord, donc ça c'est vraiment un très bon chip. J'ai vraiment choisi l'endroit. Ah, celle-là elle est tombée dedans. Ah, elle prend un petit peu la pente, elle part à droite, mais c'est quand même assez précis. D'accord, l'important c'est d'avoir une décision forte, de ne pas laisser des aléas trop importants, de ne pas se dire ah bah tiens je prends ça, peut-être que je vais la faire tomber là, ou même pas choisir de point de chute du tout. Vraiment là au moins vous avez pris une décision forte. Si votre balle tombe pile à l'endroit où vous avez décidé, c'est que vous avez parfaitement exécuté votre coup. Et ensuite, si elle ne se met pas à côté du drapeau, c'est que vous avez mal étudié la stratégie, la pente du green, que vous n'avez peut-être pas choisi le bon club, mais ça c'est pas grave, vous pourrez faire mieux la prochaine fois. Et puis si elle n'est pas tombée sur le point de chute, c'est que vous n'avez pas fait le coup que vous vouliez. Et ça arrive au golf, comme vous le savez. C'est un sport où on ne réussit pas malheureusement tout ce qu'on veut. Donc ici, fer 8, donc pour le deuxième drapeau, une balle qui va beaucoup plus rouler. D'accord, moi j'utilise assez peu les poignets, je fais vraiment un peu comme un grand putt pour réaliser ça. Donc là, je suis tombé pile dans ma zone. J'aurais pu vous emboîter deux. Elle est restée juste un petit peu courte. Celle-là est tombée vraiment dans le cerceau. Donc, je suis vraiment parfaitement réalisé. Un coup que je vais pouvoir refaire sur le parcours. Hop, ça est tombé juste avant le cerceau. Elle finit juste un petit peu devant le trou. Mais bon, c'est quand même deux chips qui sont donnés. Voilà. Cette vidéo, vraiment, elle est vraiment faite pour vous sensibiliser à utiliser différents clubs, mais surtout pour utiliser le point de chute qui est utilisé par tous les professionnels, en tout cas tous ceux que je connais, ils utilisent ce point de chute pour le chipping et pour voir comment la balle roule. Cette vidéo se termine, merci de l'avoir visionné. Si c'est la première de la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran et activer la petite notification
pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo. Il y en a une toutes les semaines. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like. Je vous remercie par avance pour remercier mon travail. Vous pouvez aussi me poser une question en commentaire, une idée de vidéo. J'adore communiquer avec vous. Il fait un petit peu beau, donc je vais retourner un petit peu m'entraîner et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.